Bonjour les filles, donc je vais vous raconter comment faire pour avoir un look genre Instagram pour les femmes noires et métissées. Donc commencez d'abord par choisir un bon fond de teint. La marque n'est pas vraiment importante quand vous faites votre maquillage. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne base. Donc on a souvent deux bases. Euh, une base soit jaune, moi par exemple j'ai une base jaune, soit rouge ou rosé. Donc c'est très important et il y a certaines marques qui sont vraiment concentrées sur les fonds de teint à base rouge et certains à base jaune. Donc pour mettre votre fond de teint, choisissez soit l'éponge, je vais vous montrer l'éponge, le Beauty Blender ici. Donc j'ai pas tous mes maquillages avec moi, mais j'ai fait une autre vidéo avec mes maquillages. Donc voici le Beauty Blender ici. Et donc moi je préfère mettre avec mes doigts, mais j'ai remarqué qu'avec le Beauty Blender on reçoit un look un peu plus retouch, un peu plus professionnel quoi. Donc un peu plus naturel. Et après essayez aussi d'avoir un bon, comment dire, une bonne poudre. Avant, j'utilisais que le fond de teint. Donc, moi, maintenant, j'utilise pas de poudre translucide, mais j'ai remarqué que c'est très bien d'avoir une poudre translucide. À cause du soleil, on voit deux couleurs différentes sur mon cou et mon visage, mais ok. Donc, utilisez une poudre qui va bien avec votre fond de teint. Et souvent, c'est toujours bien d'avoir une poudre un peu plus foncée que votre fond de teint pour cacher si vous avez des cicatrices ou bien des imperfections. Moi, heureusement, j'ai pas des imperfections au niveau des yeux. J'ai jamais eu des contours des yeux un peu noirs ou un peu foncés. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et là, j'ai pas de highlighter sur moi. Donc, le contouring. Donc, il faut fond de teint, poudre, concealer pour les imperfections. Et là, ma peau, elle n'est pas parfaite. J'ai des petits boutons, mais pas quelque chose que je prends au sérieux parce que c'est moi qui ai un peu négligé d'enlever le maquillage parce que je mets beaucoup de maquillage. Et quand même, ma peau, elle est assez bien quand même parce que ça fait longtemps que je mets beaucoup de maquillage là. Donc, le contour kit est très important. Contouring. Donc, il faut un contour. Moi, je préfère à base de crème parce que les poudres ça disparaît un peu plus facilement. Donc le contour, j'aime bien le... Il y en a plein. J'avais le Iconic, mais j'aime pas trop. Anastasia, il est bon. Et j'utilise la couleur presque la plus foncée pour le contouring. Après, il faut un bon mascara. J'aime pas les faux sourcils. Euh, et puis, il faut aussi une bonne crème pour les sourcils, comme vous voyez ici. Là, j'utilise Anastasia Deep Brow couleur Dark Brown. Et après aussi, il faut, comment dire, une poudre bronzante ou bien du rouge rosé comme ça sur les joues. Et moi, j'aime bien utiliser le concealer qui est bronzant là. Concealer Kit Medium de MAC. Je mets un peu sur les joues pour bronzer les joues. Et après, je mets le faux chaud qu'on m'a recommandé. Mais il y a des meilleures quand même couleurs. Donc, une bonne poudre un peu foncée sur les joues. Et après, c'est bon d'avoir un crayon autour des lèvres. Et là, j'ai mélangé un peu les lip gloss que j'ai de Buxom, Bare Minerals, oui. Et je pense que le crayon brun de NYX s'est mélangé avec comment dire, le brillant lèvres parce qu'il est devenu un peu plus foncé. Et là, j'utilise un mélange de Cherry Palette pour les yeux, le fard à paupières et le Too Faced le Peach Palette. Et j'ai pas bien aimé le Cherry Palette. Donc, évitez les couleurs qui sont trop vivides pour les femmes, femmes noires. Donc, je recommande les couleurs d'Anastasia beaucoup. Huda Beauty aussi est bien. Mais évitez les couleurs qui sont un peu trop comme une palette à peinture pour les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer, mais un peu de couleur un peu glamoureuse. Et la couleur cherry, c'est un peu genre maquillage moins cher.
Donc c'est ça quoi. Bon, je vais vous laisser ici parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde ici en dehors. Après, merci, au revoir.